Il Collège Saint-Charles Garnier accoglie ogni anno molti studenti provenienti dal Messico, dagli Stati Uniti, dalla Germania, dall'Australia. Educhiamo i ragazzi secondo valori umanistici e rispettosi delle differenze culturali. Scoprire il mondo secondo Garnier significa arricchirsi e crescere al contatto con gli altri, studiando in una scuola secondaria in francese. Pour moi, l'école, c'était vraiment importante. Et j'ai profité chaque jour de l'école. J'ai parlé avec mes amis, avec les professeurs. J'ai su m'intégrer à l'école. Et un conseil, c'est que tu dois profiter au maximum de toutes les choses que tu vois, que tu apprends. Si tu veux vraiment t'intégrer à Québec, à Canada. Pour passer l'année ici, c'est super difficile au début parce que tu ne parles pas français. Pas du tout normalement. Et tu reçois beaucoup d'aide toujours des professeurs. Si j'avais une question de français, une question même de la matière, je pouvais aller avec les professeurs et demander si je ne comprends pas ça. Et ils faisaient comme c'est bon. Et ils m'expliquaient comme pas de problème, toujours disponible. Je crois que ça pourrait être beaucoup mieux, mais j'ai beaucoup amélioré dans la prononciation, pour comprendre aussi les autres personnes. Je peux comprendre plus les conversations des autres personnes et quand les personnes parlent à moi. Je crois que je comprends bien. Gli studenti internazionali vivono in una famiglia québécoise che è minuziosamente selezionata dai responsabili del programma. I valori morali che guidano la famiglia e lo stile di vita sono dei criteri importantissimi per noi. Alors on a une expérience de famille d'accueil maintenant qui date de 7-8 ans et nous avons eu la chance d'accueillir plus de 15 étudiants et étudiantes du Mexique. Et au fond, qu'est-ce qui est important quand on fait ce genre d'expérience? C'est notamment l'échange interculturel. Ils ont la chance aussi de bénéficier, je pense, d'un environnement exceptionnel puisque c'est Québec. Québec est une ville magnifique, Québec est une ville très sécuritaire et ça fait partie de ce que les familles du Mexique attendent. Alors la vie de famille, c'est très important parce que ça permet aux jeunes d'abord d'avoir un point de chute, d'avoir de la sécurité et aussi de s'exprimer, de discuter, de raconter d'abord leur vie au Mexique, leur culture, mais aussi de nous expliquer à nous, famille d'accueil, leurs surprises. Qu'est-ce qui les choque? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les interpelle? Bref, tout ça pour dire que comme expérience, c'est tout à fait génial. On m'a demandé de me charger des familles d'accueil et étant moi-même famille d'accueil, effectivement, ça facilite les choses parce que je sais exactement ce que vivent les jeunes et ce que vivent les familles. Quand je cherche une famille d'accueil, bien sûr, je cherche des familles qui sont ouvertes, qui veulent vivre une expérience culturelle enrichissante et qui veulent partager des choses. Mon travail, c'est de faire en sorte que les familles soient heureuses et que les jeunes soient heureux. Les jeunes Mexicains qui arrivent ici, ils arrivent dans un esprit d'ouverture, ils veulent découvrir une nouvelle culture. Puis quand on est famille d'accueil, on peut vivre des choses parfois très amusantes. D'abord, on avait une étudiante qui nous appelait papa-maman. Et c'est vrai que la première fois qu'on se fait appeler papa ou maman par un autre enfant, c'est assez savoureux et en même temps c'est très sympathique. Ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'au Mexique, les jeunes ont du personnel, il y a des muchachas qui s'occupent de la maison, qui font tout. Alors ils arrivent ici et ils sont obligés de ranger leur chambre, de faire la vaisselle, d'aider la famille, de passer l'aspirateur dans la chambre. Et ça, ce sont des découvertes généralement qui sont très intéressantes pour eux. Je dirais c'est presque aussi important que l'apprentissage du français. On avait un jeune, il avait 13 ans, il s'appelait Raphaël, il y a quelques années. Et venant du Mexique, évidemment, la température, l'hiver, c'est toujours un peu problématique. Mais lui, Raphaël, adorait l'hiver. Et je me souviens qu'un jour, nous l'avons retrouvé en plein hiver, en janvier, il devait faire -30. Et il était allongé sur la table de pique-nique dehors. Alors évidemment, je me suis précipité pour savoir si ça allait. Et il m'a répondu « J'aime le froid, j'aime l'hiver ». Tu fais comme partie d'une famille d'accueil et tu apprends à avoir une nouvelle vie de famille, mais d'ici, comme une nouvelle famille. Et moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ça et je l'aime beaucoup. Mais mon frère d'ici, c'est comme mon frère, pas vrai. Je l'adore. Et ma famille m'a beaucoup aidée.
et sont des gens super gentils et je vais me souvenir toujours d'eux et c'est comme ils sont toujours là pour moi. Oltre alle materie del curriculum istituzionale, dei corsi di francese lingua straniera sono offerti durante tutto l'anno scolastico. Pendant les cours de français avec Judith, le professeur, tu dois participer beaucoup, tu dois parler, tu dois écrire, tu dois comprendre tout ce qu'elle te dit parce que c'est la seule façon de connaître les choses importantes. Et les cours de français, c'est seulement pour les étudiants internationaux. Tu ne peux pas parler en espagnol, tu dois participer beaucoup et tu ne dois pas être gêné si tu penses que tu ne sais pas un mot en français. Moi, je suis des cours de français et c'est différent parce que c'est une classe avec des latinos, mais c'est le fun parce que tu peux te permettre de faire des erreurs et sans être gêné. Le professeur est là pour t'aider, pour te corriger. Et je pense que c'est les cours plus importants aussi. Les jeunes qui arrivent ont des niveaux de français assez différents. Certains peuvent déjà comprendre dès le premier jour, mais pour d'autres, c'est plus difficile. Alors, je pourrais leur dire qu'ils ne doivent pas s'inquiéter. Quand ils arrivent, généralement, on s'arrange pour qu'on puisse se comprendre, on les aide. C'est vrai qu'au début, on parle un petit peu anglais, mais pas trop. Et puis, on essaye toujours de faire en sorte que tout le monde se comprenne. Sí, aprendí mucho. Aprendí como j'ai oublié les mots en espagnol. Ça, c'est bon, elle perd son espagnol, c'est très bon.